Hello Yogi et Yogini, je vous retrouve dans cette petite vidéo, toujours au même endroit, sur la terrasse, au soleil, pour vous proposer une petite pratique relativement courte que vous pouvez, pourquoi pas, faire plutôt le matin. Ça va être une salutation au soleil. Je vais vraiment vous guider, vous donner toutes les bonnes indications pour bien vous placer. Et c'est une salutation au soleil légèrement revisitée pour une bonne routine matinale pour commencer en forme la journée. Je vous invite vraiment à pratiquer avec votre énergie du moment, votre souffle, votre respiration. S'il y a besoin de mettre pause sur la vidéo, de ralentir, ralentissez, écoutez votre corps. Vous pouvez vraiment y mettre l'énergie que vous souhaitez. Ça peut être une énergie peut-être encore un petit peu enfouie, peut-être si vous venez de vous réveiller et que vous faites ça au saut du lit, allez-y tranquillement. Ou peut-être si vous pratiquez en fin de journée et que vous voulez mettre un petit peu plus d'énergie parce qu'il y a peut-être besoin de pourquoi pas de se défouler un petit peu, quelque chose du genre. Voilà. On va commencer à quatre pattes. Alors, on va placer directement les deux mains bien ancrées dans le sol, les orteils crochetés également pour avoir un petit peu plus de présence au corps. Et on va tranquillement, sur l'inspire, laisser la poitrine aller vers le sol, le cœur vers l'avant. On essaie de ne pas raccourcir trop les flancs, donc d'allonger un petit peu plus le cœur vers l'avant. Et expire, on va arrondir. Relâchez la tête, mais activez bien ici le nombril vers la colonne. Encore une fois, inspire. Dos creux, allongez la colonne vers l'avant. Peut-être fermez les yeux ici pour revenir dans votre corps, dans vos sensations. Expire, dos rond. Poussez bien dans les mains. Les pieds toujours bien actifs dans le sol. Inspire encore une fois. Dos creux. Poussez le cœur vers l'avant. Les doigts toujours bien ancrés également. Notamment la partie entre l'index et le pouce. Expire, dos rond. On revient dans une posture neutre. On va ramener la main droite un petit peu plus sous le visage. Main gauche sur l'épaule gauche. J'inspire, je vais pousser dans la main droite, ouvrir ici dans la poitrine. J'essaie de bien reculer mes épaules, j'essaie de ne pas les ramener vers les oreilles. Au contraire, j'éloigne. Et j'expire, j'arrondis. Je viens enrouler jusqu'en dessous. Même chose, inspire. Pousse, ouvre vers le ciel. Expire, relâche, arrondis. Une dernière, inspire. Ouvre. Expire, cette fois-ci, ramène toute l'épaule gauche sur le sol et venez placer la joue gauche au sol. Pointez peut-être la main vers l'avant, au-dessus du visage. Et relâchez dans l'épaule. Respirez ici. Et inspire. Reviens à quatre pattes. Tout simplement, même chose de l'autre côté. Main droite sur l'épaule droite. Vous pouvez replacer un peu la main gauche si besoin pour l'équilibre. J'inspire, j'ouvre, je ramène bien mes deux omoplates l'une vers l'autre. Je les recule. J'expire, j'arrondis. Sur l'expire, vraiment, ralentissez le souffle. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez vers le sol. Inspirez, ouvrez. Vers le ciel. Expirez, ramenez et déposez toute l'épaule droite au sol. Déposez la joue droite. Étendez, pourquoi pas, le bras au-dessus du visage vers l'avant du tapis. Expirez ici. Inspirez, revenez au centre. Et tout de suite les deux mains vers l'avant. Relâchez les hanches. Relâchez le cœur. Les fesses donc vers l'arrière. Gardez le front au sol mais activez bien les bras ici pour étirer de manière active. Peut-être venez sur le bout des doigts. Et inspirez, venez à quatre pattes. Et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Activez donc bien les mains dans le sol, comme je vous disais, la partie index, pouce, bien encadrée dans le sol. Elle va naturellement vouloir se relever. Essayez de vraiment bien appuyer, ça va protéger vos poignets. Ça va vous éviter d'avoir trop de poids justement dans les poignets. Ok, donc les orteils crochetés. On garde les genoux pliés au début, on monte les hanches plus haut vers le ciel. Gardez les genoux bien pliés pour continuer à allonger le dos. Relâchez le cœur vers l'avant. Les bras sont bien tendus. Les mains toujours bien engagées, on n'oublie pas, surtout si c'est la première fois.
On essaie de relâcher ici le cœur et on expire. N'hésitez pas peut-être à expirer par la bouche au début. Pour lâcher le diaphragme, et tranquillement. Si on peut, on vient tendre délicatement les jambes. Diriger en tout cas les talons vers le sol. On peut garder les genoux pliés si vraiment c'est trop intense pour l'arrière des jambes. Vous pouvez aussi également plier d'un côté, tendre l'autre jambe, tout doucement. Avec beaucoup de ressenti dans les sensations. Expirez là où ça tire un petit peu. Changez de côté. Peut-être ça va cracouiller. S'il y a besoin d'ajuster, ajustez la place, la distance entre vos mains et vos pieds. Les hanches toujours bien vers le ciel. Et respirez encore un petit peu ici. Sur la prochaine inspire, on va plier les deux genoux. Regardez vers l'avant, entre vos deux mains. Marchez d'un grand pas, de petits pas, jusque vers l'avant. Pliez les genoux, posez les côtes sur les cuisses et relâchez, attrapez les coudes, relâchez la tête. Les pieds sont largeur des hanches, bien parallèles. Et balancez-vous tranquillement à droite, à gauche, d'avant en arrière, juste pour retrouver la sensation du poids dans les pieds. Une fois que vous avez exploré un petit peu tous les côtés, tranquillement, ramenez votre poids au centre. Donc quelque chose qui vous semble être le juste milieu. On va relâcher les bras et on va remonter tranquillement, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, prenez votre temps. Là, vous fermez les yeux. Roulez peut-être un petit peu les épaules vers l'arrière. Tadasana. Posture de la montagne. Paume de main vers l'avant. Pour recevoir l'énergie. Peut-être si vous êtes au soleil pour capter les rayons du soleil. Ok. Prenez le temps d'allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne et de relâcher les épaules sur l'expire. Activez les jambes pour ça. Levez juste les orteils hors du sol. Sentez la sensation dans les jambes. L'étreinte des muscles vers les os. C'est léger, mais c'est bien présent. Relâchez les orteils, mais gardez ça. Ouvrez les yeux, inspirez. Les deux mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant et vers le sol et pliez bien les genoux au passage. S'il faut beaucoup plier, pliez beaucoup. Sur l'inspire, je vais allonger la colonne. Dos plat, Ardha Uttanasana. Donc les jambes peuvent être tendues, pliées, on peut être là, tout dépend de votre flexibilité dans l'arrière des jambes. Dans tous les cas, on projette le cœur vers l'avant et sur l'expire, on plie les genoux et on relâche vers le sol. Encore une fois, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Refondez vers le sol. Les côtes sur les cuisses. Une dernière, inspire, Ardha Uttanasana. Les pieds bien actifs dans le sol. Expire, relâche vers le sol. On va placer les deux mains dans le sol et on va envoyer la jambe droite avec contrôle le plus loin vers l'arrière. Et on dépose les orteils et le genou droit au sol. Si en prenant appui sur le genou, votre genou est un peu sensible, n'hésitez pas à rouler tapis, attraper un coussin, une couverture. Okay, le bout des doigts au sol. On garde les orteils crochetés à l'arrière pour toujours avoir un petit peu de présence dans ce cours aujourd'hui. Je vais relâcher les hanches, pousser le cœur vers l'avant, essayer d'allonger la colonne. Et on laisse tranquillement la hanche droite se relâcher, s'étirer. Psoas, vous devez peut-être le sentir ici. Genou est bientôt au-dessus de la cheville, pas plus loin. Expire, je reviens. Les deux mains au sol. Je tends la jambe droite. Jambe gauche à l'arrière, on se retrouve dans une planche. La planche, je ne laisse pas les hanches tomber. J'active ici, je pose dans les mains. Toujours, imaginez que vous voulez arrondir le haut du dos. Activez votre ventre, Uddiyana Bandha. Donc aspirez le nombril vers la colonne et faites-le remonter le long de la colonne. Déposez les deux genoux au sol. On va plier les coudes vers l'arrière, garder les coudes bien proches du corps et on relâche au sol. Allongez les jambes, zippez bien les deux jambes, l'une contre l'autre. Toujours de la présence, on n'est pas sur les orteils, on est sur le dessus du pied, mais toujours bien actif. Je garde les mains sous les épaules. Je roule les épaules vers l'arrière, je ramène les omoplates et je laisse glisser. J'inspire, petit cobra, sans pousser dans les mains, juste le cœur qui se projette vers l'avant.
Et j'expire, je relâche. Sur la prochaine inspire, je ramène les orteils au sol. Je reviens à quatre pattes. Et posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Mais les bras toujours bien actifs. Restez 3 respirations ici. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener à quatre pattes. Les doigts toujours bien ancrés. Normalement, on a à peu près le bon écartement. Crochette les orteils. On monte chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de vous installer. S'il y a besoin de bouger les hanches, d'ajuster, ajuster. Les bras sont bien tendus. Bien actifs. Qu'on ait les genoux pliés ou les jambes tendues, peu importe, les hanches vers le ciel. Et tranquillement, je vais ramener le pied gauche entre les deux mains. Donc pour ça, je plie les genoux, je regarde entre les deux mains. Je ramène le pied hors du sol, le genou vers la poitrine et je viens déposer le pied. Peut-être que le pied n'arrivera pas tout de suite, c'est pas grave. On attrape la cheville et on ramène le pied entre les deux mains. Je redépose le genou droit au sol. On garde la main droite au sol, vous pouvez venir sur le bout des doigts, sur le plat de la main. J'inspire, main gauche vers le ciel. Et je pousse le cœur vers le ciel. Je recule bien les deux épaules et je relâche la hanche droite. Expire, reviens. Je tends la jambe droite et je ramène pied droit à l'avant. Expire, relâche. Inspire, dos plat. Allongez, allongez. Toujours de l'énergie dans les pieds. Expire, relâche vers le sol. Cette fois-ci, on va remonter les deux mains sur le côté. Inspire. Les deux mains sur le côté vers le ciel. Expire, amenez les deux mains jusque devant le cœur. Ferme les yeux au passage. Et relâchez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Fermez les yeux et revenez juste ici au ressenti, à la conscience de la respiration. Observez sans jugement, peut-être si votre respiration s'est accélérée ou pas. Juste observez et laissez-la naturellement reprendre place. Une fois que vous avez repris conscience du souffle, reprenez conscience du poids dans les pieds. La sensation dans les jambes. Retrouvez cette tonicité, cet engagement dans les jambes. Peut-être s'il faut relever les orteils, on relève les orteils. Et on les repose. Activez Uddiyana Bandha, votre ventre. Ce fameux effet du nombril qui rentre vers l'intérieur, qui rôme. Et on ouvre les yeux. Inspire vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Pliez bien les genoux. Inspire, allonge. Expire, relâche. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller vers l'arrière. On dépose genou gauche au sol. On relâche tranquillement. Inspire, on projette le cœur vers l'avant. On relâche la hanche. Expire, replacez les deux mains au sol. Tendez jambe gauche et jambe droite vers l'arrière. On se retrouve dans la planche. Pholakasana. Prenez votre temps. Respirez un petit peu ici. Poussez dans les mains. Retrouvez cet engagement. Le même qu'on avait debout dans les jambes. Déposez les genoux au sol. Et on fond vers le sol en contrôle. Allongez les genoux. Zippez bien. Activez votre nombril, encore une fois. Roulez les épaules vers l'arrière pour bien les placer. Et faites-les glisser le long de la colonne. Inspirez. Petit cobra. Expirez, relâchez. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, posture de l'enfant ou chien tête en bas direct. Quelques respirations ici. Et on se retrouvera en chien tête en bas. Donc, crochetez les orteils et montez les hanches vers le ciel. Respirez un petit peu ici si besoin, expirez par la bouche. Ça va vraiment détendre le diaphragme. Surtout si vous pratiquez le soir. Relâchez bien la tête si besoin, faites des petits oui, des petits non. Appuyez les deux genoux. Regardez vers l'avant. Et ramenez le pied droit cette fois-ci entre les deux mains. Rappelez-vous, vous pouvez attraper votre cheville
On relâche le genou gauche au sol. On garde la main gauche au sol. J'inspire, main droite vers le ciel. Étirez, étirez, relâchez les hanches. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Expire, reviens. Tendez la jambe gauche. Ramenez pied gauche à l'avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Expire, ramenez les deux mains jusqu'au devant le cœur. Fermez les yeux au passage. Les paumes de main le long du corps vers l'avant. Encore une fois, revenez à votre souffle. On va répéter la salutation encore une fois de chaque côté. Je vais vous donner un petit peu moins d'indications. Mais allez à votre rythme, sur votre souffle. Ouvrez les yeux. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, dos plat, allongé, allongé, allongé. Expire, relâche. Main au sol, jambe droite à l'arrière. Déposez genoux au sol. Inspire, ouvrez dans la poitrine, relâchez les hanches. Expire, relâche. Deux mains au sol. Jambe gauche à l'arrière, planche. Active dans la planche. Genoux au sol. Et vers le sol. Zippez les jambes. Épaules bien placées. Inspire. Petit cobra. Expire, relâche. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Quelques respirations. Inspire, reviens. Expire, chien tête en bas. Pensez à vos mains. Bien ancrées. Quelques respirations. Inspire, ramène pied gauche entre les deux mains. Déposez genou droit. Main droite au sol. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, ramène pied. Expire, relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, remonte vers le ciel. Expire, ramène les deux mains devant le cœur, ferme les yeux. Activez vos pieds. Sentez l'énergie qui circule. Ouvrez les yeux. Inspire, ciel. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Jambe gauche vers l'arrière. Genou au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expire, deux mains au sol. Jambe droite, planche. Déposez genoux au sol. Inspire. Petit cobra. Expire. Inspire. Vers l'arrière, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Respirez ici. Inspire, ramène pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Main gauche au sol. Inspire, main droite vers le sol. Expire, reviens. Ramène pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Et cette fois-ci, ramenez les deux pieds, je me passe à vous. En canard, donc écartez les orteils. Et venez vous asseoir comme dans un squat vers le sol. Inspirez les deux mains à l'intérieur des cuisses. Essayez d'allonger la colonne. Expire, relâche. Arrondissez le dos. Encore une fois. Inspire, ouvre.
Déposez les deux mains au sol, vers l'arrière, et venez vous asseoir. On va passer sur le dos. On va attraper les genoux et venir tranquillement rouler. Peut-être glisser les mains sous les cuisses, c'est plus confortable. Et venir rouler sur le dos. Gardez d'abord les genoux à la poitrine. Vous pouvez même faire un petit massage en roulant sur le côté, d'avant en arrière. On va déposer les bras sur le côté, si vous avez la place. Si vous n'avez pas la place, juste en faisant un angle droit, en cactus. Et on va laisser les genoux tomber du côté droit. Hop là. On essaie de pousser le bas du dos, la hanche gauche, vers l'avant du tapis, pour bien allonger le bas du dos. On relâche l'épaule gauche. On essaie de ne pas être dans un entre-deux, c'est pas très confortable. Donc, soit on vient vraiment poser les genoux, et c'est pas grave si l'épaule gauche se soulève. Okay, soit on a l'épaule gauche un peu plus soulevée, et on peut placer quelque chose peut-être sous les genoux pour que ce soit plus confortable. On essaie de se relâcher ici et continuer à pousser la hanche gauche vers l'avant. Donc, une torsion un petit peu active ici. Il faut garder la tête, le regard vers le ciel. Fermez les yeux et respirez dans la torsion. Intéressant le matin si notre matelas n'était pas de très bonne qualité et vous avez un petit peu mal au dos, de bien restaurer un peu la colonne, ça fera du bien. Sur la prochaine inspire, on ramène les deux genoux, on se replace au centre, si on s'est un peu décalé. Même chose de l'autre côté. Deux bras sur le côté et je viens allonger le bas du dos au maximum et je laisse les genoux tomber, l'épaule droite dans le vide ou au sol, quelque chose sous les genoux pour supporter et le regard vers le ciel. On essaie toujours d'allonger le flanc droit ici en poussant la hanche. Retirez. Et inspire, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez peut-être, si vous avez le temps, si vous n'êtes pas pressé en tout cas, vous pouvez vous allonger pour Shavasana. Donc juste les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les deux pieds tombent vers l'extérieur. Et on vient juste ici laisser tous les effets de la pratique s'infuser dans le corps. On relâche le ventre, les mâchoires. Peut-être qu'on écoute les cloches sonner. Relâche bien la nuque. Et laissez tout votre corps, tous vos muscles fondre dans le sol. Restez quelques minutes là. Pour ressortir de la posture, je vais vous inviter à tout simplement rouler sur le côté droit, deux genoux légèrement à la poitrine. Et venir vous rasseoir les yeux fermés dans une position confortable. Les deux mains sur les cuisses, la colonne bien longue, les épaules bien relâchées. On va ramener les deux mains près devant le cœur. Mais merci et namasté. J'espère que cette petite séquence vous aura plu. N'hésitez pas à l'intégrer dans une routine. Ça peut être le matin, le soir, comme il vous semble, ou quand vous avez besoin d'être un petit peu guidé pour détendre un petit peu tout le corps. Voilà. Merci beaucoup.